Donc, je veux te dire, n'aie aucun complexe. Serve Dieu avec tes ressources. Pasteur, tu as une vision. Demande au peuple qu'il participe sans gêne. Si simplement tu sais dans ton homme intérieur que tu n'es pas en train d'arnaquer le peuple, fais-le avec zèle. Dieu te récompensera, t'encourager, t'es fidèle à aller dans la voie de la bénédiction. Ne nous cachons pas, ce n'est pas de l'arnaque, nous sommes dans la vérité. Ne nous cachons pas, il faut le faire avec liberté. Bon, là c'est difficile à entendre ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais continuer de parler de dons financiers dans l'église. Nous avons déjà fait 2 vidéos là-dessus. Une première vidéo en ce qui concerne la dîme, une deuxième vidéo en ce qui concerne la sémence financière, n'est-ce pas? Terme technique très important au milieu des Africains. Et aujourd'hui, je voudrais simplement réagir à une vidéo sur laquelle je suis tombé sur les réseaux et qui m'a paru vraiment très intéressante. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons regarder un pasteur assez connu dans le milieu francophone africain et qui parle justement d'une scène une scène biblique que j'ai eu à énoncer dans ma dernière vidéo. Alors nous jetons un coup d'œil là-dessus et puis n'hésitez pas de mettre en commentaire quel est votre avis après avoir vu cette vidéo avec moi. Quand on voit des gens apporter des enveloppes, venir faire des offrandes, les gens se disent ouais mais ces hommes sont en train de s'enrichir avec l'argent du peuple. Non. Heureusement, moi c'est un mandat que Dieu m'a donné. Dieu m'a appelé vraiment à partager l'évangile, à enseigner, à communiquer la grâce, à montrer aux saints comment créer de la richesse. C'est possible. La richesse ne se vole pas, elle ne s'arnaque pas, elle ne se pille pas, elle ne s'escroque pas, elle se crée. Il n'y a pas meilleur créateur de richesse que Dieu de par sa sagesse et son intelligence. Donc c'est important, vraiment très important. Regardez dans la Bible, Jésus assiste à une scène. Une femme veuve apporte 2 pièces. Et il dit, cette femme-là, alors qu'il y avait des riches qui donnaient, a donné mieux que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. J'ai dit, mais Seigneur, il aurait pu dire non, stop, comme c'est tout ce qui te reste pour vivre, ne donne pas. Mais il dit, elle a donné mieux que tout le monde. Et s'il a apprécié, c'est parce qu'il sait que ce sacrifice allait positionner la femme dans une autre dimension de grâce et de gloire. La Bible est remplie de témoignages éloquents de ce que le sacrifice est capable de faire. Oh, pasteur. Donc, ouais, les amis. Donc, lorsque j'ai vu ça et ça me, les amis là, véritablement, je réagis de la même manière lorsque j'ai vu cette vidéo là il y a de cela quelques minutes et je me suis dit que non, il fallait absolument que je partage cela pour dire que bon, c'est quand même assez lourd en fait cette tendance d'amener dans le texte biblique sa propre pensée, sa propre théologie, j'ai envie de dire même sa propre doctrine parce que parler de OK, Jésus savait et ainsi de suite. Bon, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile et je me dis, c'est peut-être plus simple pour nous d'aller dans le texte lui-même et de regarder. Donc peut-être que le pasteur, euh, très expérimenté, qui a gravi plusieurs échelons, ça, il n'y a rien à lui dire là-dessus, mais je vais sur la base que le pasteur n'a pas eu le temps de s'appesantir correctement sur le texte de manière vraiment profonde. Mais nous voulons le faire, ça, de toute façon. Donc là, nous avons, le texte va s'afficher, nous avons Marc 12, 38 à 44. Il y a un autre texte parallèle qui est celui de Luc 21, si je ne me trompe pas, qui dit pratiquement la même chose que Marc. Mais c'est déjà important de savoir qu'il y a 2 témoins de la parole, donc c'est-à-dire Marc et Luc en termes d'écriture, qui vont rendre témoignage de cette situation et qui donneront presque dans les mêmes détails ce qui s'est passé avec cette dame, avec cette veuve. Donc, il est écrit dans Marc 12, 38 à 44. Donc, pour être dans le contexte, pour ne pas seulement prendre la partie qui concerne la veuve. Donc, voici le contexte. Il leur disait dans son enseignement, c'est-à-dire Jésus leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Donc là, déjà, dans cette première partie,
nous avons un contexte qui était un contexte critique. Et Jésus, certainement, il s'adresse à ses disciples et il leur dit, faites attention à ceci. Et quand on parle de scribe, ça peut être pour nous un terme un peu inconnu, mais il s'agit de leaders religieux de cette époque-là, des leaders spirituels. Et Jésus leur dit, ne faites pas comme ceci. Éloignez-vous de leurs exemples. Et il fait une critique en 6 points. Premier point, ils aiment se promener en robe longue. Donc, ils aiment les habits somptueux. Ils aiment être salués dans les places publiques. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, il faut qu'ils soient remarqués, il faut qu'on les applaudisse, il faut qu'ils saluent les gens de manière prééminente et ainsi de suite. Ils aiment à rechercher les premiers sièges dans les synagogues, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à l'église, dans notre contexte, il faut qu'ils aient les premiers sièges. Soit ils s'asseyent devant, soit ils s'asseyent sur le pupitre, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas accepter, ils ne se sentiront pas à l'aise d'être mélangés au petit peuple. Vous voyez. Donc, ils aiment les premières places dans les festins. Même chose, lorsqu'il faut manger, il faut qu'ils aient les premières places, les meilleures places au moment de se servir, soit on les sert les premiers, soit ils se servent en premier. Donc, je pense que ça, c'est déjà un type de contexte qui ne nous est pas étranger. Et maintenant, le 5e point, voilà, qui dévore les maisons des veuves. Ça, c'est vraiment une critique acerbe du Seigneur Jésus. Ceux-là qui aiment dévorer les maisons des veuves. Nous y reviendrons un peu plus tard parce que par après, nous aurons un exemple frappant que Jésus prendra. Et la 6e critique, qui font pour l'apparence de longues prières, que ce soit les prières en langue, que ce soit les longues paroles, et ainsi de suite, que ce soit des témoignages du genre 50 jours de jeûne, 60, 70 jours de jeûne, bien que le jeûne est important, et même le jeûne sur une longue période peut être véritablement efficace, mais on n'a pas besoin de rendre compte tout le temps aux uns et aux autres et d'être dans une sorte de profilage, ou bien de se profiler soi-même aux yeux des hommes. Non, ça ne sert à rien, et Jésus critique effectivement cela pour encourager ses disciples, pour nous encourager à se détacher de ce genre de pratique. Donc voilà des critiques en 6 points. Et là, je voudrais déjà à partir de ce moment exhorter les hommes de Dieu, exhorter les pasteurs pour dire faites attention à ces critiques-ci, parce que ce sont des critiques qui nous seront présentées par le Seigneur lui-même lors du jugement dernier. Il nous regardera, il éprouvera nos cœurs, il éprouvera nos faits et gestes qui sont inscrits dans le livre de vie pour dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu t'es retrouvé dans ce genre de choses que j'ai proscrit de faire? Ces critiques majeures contre les leaders spirituels de son temps et de ces temps-ci et des temps à venir. Les amis, éloignons-nous de ce genre de choses. Ça peut être difficile parce que nous sommes déjà habitués à ce style de vie-là, parce que nous savons que nous avons des profits dans ce genre de choses. Mais le Seigneur dit, éloignez-vous de ça, gardez-vous de cela. Et ça veut dire qu'il y a une punition pour ce genre de choses. Il n'y a aucune récompense pour des choses que le Seigneur proscrit. Vraiment, soyez encouragés à être dans la ligne de ce que le Seigneur Jésus lui-même a tracé pour nous. Donc, maintenant, dans la suite du texte, et dans la suite même de ce verset, il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Vous voyez déjà cette parole lourde du Seigneur. C'est pourquoi nous disons, refusons d'être dans ce jugement. Refusons d'être jugés sévèrement. Nous n'en avons pas besoin si nous sommes obéissants et si nous acceptons d'être simples et humbles, d'être comme monsieur tout le monde, et non pas forcément de vouloir se détacher de la masse pour justifier un certain nombre de choses. Non, ça ne nous aidera pas. Donc dans la suite du texte, il est dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Donc ça, c'est dans la mêlée de la chose. C'est-à-dire que Jésus n'a pas forcément voulu, dans ce sens-ci, dans ce texte, enseigner sur l'offrande, enseigner sur le sacrifice, enseigner sur le don. Bon, il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Bon, c'était là, c'est public, tout le monde était là, ça se faisait. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui a mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu,
mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, et là, le texte s'arrête et ça va continuer à aller dans un autre sens. Dans Luc, le texte continue en parlant du temple, puisque là, ils sont certainement dans le temple en train de participer à une manifestation qu'il y a dans le temple, certainement. Donc, la discussion portait vraiment sur autre chose et Jésus fait un crochet lorsqu'il observe cette veuve et donne un petit enseignement comme ça en passant sur le don, comme nous avons déjà eu à effleurer il y a de cela une semaine, en fait, lors de la dernière vidéo. Donc, les amis, c'est de ça qu'il s'agit ici. Jésus ne fait aucune promesse. Pour revenir sur les propos du pasteur, Jésus ne fait aucune promesse à cette dame. Et il ne lui adresse même pas la parole, vous voyez. Il est beaucoup plus concentré à parler à ses disciples et à leur prodiguer certains enseignements. Il ne dit pas comme cette dame a donné, alors elle entre dans une autre dimension spirituelle. Non, s'il vous plaît, restons attachés. Restons attachés, gardons les paroles de notre Seigneur. N'ajoutons pas certaines choses. N'ajoutons pas, et même si nous ajoutons, soyons vraiment dans la prudence, parce que ça peut être, ça peut devenir quelque chose qui ne va pas nous aider lorsque nous serons face à notre maître. Donc c'est ça mon appel. Nous allons continuer de regarder de ce que le sacrifice est capable de faire. C'est pour ça que Satan l'enseigne. C'est pour ça que Satan demande à ses gars d'aller chez les marabouts, donner de l'argent, sacrifier les parties de leur corps, sacrifier leurs parents. Eh bien, nous faisons mieux. Nous donnons au Créateur, à celui qui a la vie, le dépositeur du bonheur, celui qui est capable d'élever, de protéger, capable de t'assurer une vie meilleure sur la terre et qui te récompensera. Il te récompensera. Dans le siècle avait dit, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je veux te dire, n'aie aucun complexe, serve Dieu avec tes ressources. Pasteur, tu as une vision, demande au peuple qu'il participe sans gêne. Si simplement tu sais dans ton homme intérieur que tu n'es pas en train d'arnaquer le peuple, fais-le avec zèle. Dieu te récompensera d'encourager tes fidèles à aller dans la voie de la bénédiction. Ne nous cachons pas, ce n'est pas de l'arnaque, nous sommes dans la vérité, ne nous cachons pas, il faut le faire avec liberté. Bon, là c'est difficile à entendre ça, de dire que si on a une vision, lorsque nous entendons un frère expérimenté comme le collègue nous encourager, nous pasteurs, et lui dire si tu as une vision, n'aie pas peur, sois libre en toute liberté, n'aie pas peur, lâche-toi, demande au peuple. Vraiment, une fois de plus, j'ai envie de demander où est-ce que je trouve cela dans la parole et surtout dans ce texte qui vient de citer. Pourquoi ne pas encourager les jeunes frères comme nous autres, les collègues, à demander à Dieu, puisque c'est lui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. Pourquoi ne pas aller vers notre Père, celui-là qui a entre ses mains toutes les richesses, pour lui dire, Père, voici la vision que j'ai. Encore faut-il éprouver cette vision. Est-ce que cette vision, elle est de moi ou est-ce qu'elle est de Jésus? Si elle est de moi, alors je m'en sépare, parce que elle est forcément contraire à la pensée de Dieu. Il faudrait déjà qu'elle soit de Jésus. Alors, si elle est de Jésus, forcément, j'ai pas besoin aussi de demander, et encore même de demander à des hommes. Si elle est de Jésus, le Seigneur Jésus lui-même se chargera de la financer. Et si je demande avec foi et je demande à mon Père qui est dans les cieux, et lui, il donnera le nécessaire et non pas ce que moi j'ai déjà envisagé. Voilà ce qu'il faut enseigner aux hommes de Dieu, voilà ce qu'il faut enseigner aux pasteurs. Et non pas les encourager à aller vers le peuple et à s'éprouver soi-même, n'est-ce pas, sans tenir compte du Saint-Esprit, qui est celui-là qui a été désigné par le Seigneur Jésus pour nous éprouver, pour éprouver nos cœurs, n'est-ce pas? Maintenant, si je m'éprouve moi-même et je sais que bon, peut-être l'Église peut me donner 1 million de francs CFA, l'Église peut me donner peut-être 5 000 euros, 10 000 $,
et ainsi de suite. Alors forcément, en m'éprouvant, bon, moi je dis, je le fais pour la gloire de Dieu, alors je n'ai rien à me reprocher. Et à ce moment-là, lorsque je viens devant le peuple pour demander, comme le confrère est en train de le conseiller, je suis en train de presser les gens. Et si les gens ont de la peine, parce que peut-être ils n'ont pas effectivement, je serais tenté de manipuler, je serais tenté de développer sur l'année des enseignements, sur l'offrande et ainsi de suite. Je serais tenté de mettre des règles et de dire si vous êtes effectivement membre de cette congrégation ou bien de cette assemblée, vous devez donner votre dîme. Des choses pareilles pour forcer de l'argent des poches des uns et des autres. Et se retrouver comme quoi? Se retrouver comme étant des dévoreurs de veuves. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus ne voudrait pas que nous fassions. Ne soyons pas des dévoreurs de veuves. Parce que ça, c'est une critique acerbe, une critique lourde qu'il adresse à ses serviteurs, qu'il adresse à tous les leaders spirituels pour dire faites attention. Détournez-vous de ce genre de choses. Donc, les auteurs de ce texte, ou du moins de cette histoire, de la veuve qui a donné ce qu'elle avait, il précise ce qu'elle avait, bien, tout à fait, il précise que cette maman était pauvre. Et elle n'avait que ces 2 petites pièces, une petite somme pour survivre. Donc, maintenant, comment est-ce que Jésus a su? Parce que la veuve, elle n'écrit pas sur son front que bon, voici maintenant, je donne ça et puis je m'en vais, je me suicide et puis c'est bon pour moi. Non, personne n'est censé le savoir. Comment est-ce que Jésus sait que les riches qui donnent de leur superflu et non pas tout ce qu'ils ont? Il le sait parce qu'il sait éprouver les cœurs. Et on a déjà parlé de ça dans une vidéo pour parler de l'omniscience de Jésus. Jésus éprouve les cœurs, il a éprouvé les cœurs de ces riches, il a éprouvé le cœur de cette maman. Et là, il attire l'attention de ses disciples là-dessus. Donc, vous voyez, il y a 2 mystères même dans ce texte. Le premier mystère, c'est le fait que Jésus sache éprouver les cœurs de ceux-là qui donnent. Et le deuxième, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de cette maman. Seul Jésus le sait. Donc, sachons respecter les mystères. Sachons respecter les zones d'ombre qui sont voulues par la parole. Où Dieu, en nous révélant cette parole-là, nous dit ici, c'est stop, n'avance pas à ce niveau. Parce que là, ce qui va, par exemple, advenir de cette dame, c'est entre elle et moi. Nous n'avons pas besoin de créer dans cette zone d'ombre-là des interprétations. En fait, on peut spéculer, mais en spéculant, on doit être prudent et signifier que c'est nous qui spéculons. Et non pas que c'est effectivement ce qui est. Parce que en le faisant, nous manipulons le peuple de Dieu. Et ça, c'est pas bien. C'est dangereux, du moins. Donc, Jésus a éprouvé les cœurs. Et en le faisant, donc, il nous révèle, ou bien il révèle à ses disciples une leçon importante. Pour Jésus, donner plus n'a rien à voir avec la quantité. Je répète, pour Jésus, donner plus, parce qu'il dit, cette veuve a donné plus que. Donc, et pour lui, donner plus qui semble être une bonne chose, donner plus n'a rien à voir avec la quantité, mais a tout à voir avec l'état du cœur. Donner plus n'a rien à voir avec la quantité, mais a tout à voir avec l'état du cœur, parce que les riches ont donné de leur superflu. Et ils étaient dans le même contexte de ce que Jésus a cité auparavant, c'est-à-dire ils étaient dans le paraître. Il fallait venir mettre de l'eau de pièce, n'est-ce pas, dans le tronc, et que la foule qui était présente les regarde, les observe, du coup, wow. Lui, là, il a donné. Et tel docteur, tel ceci, tel bishop, tel a donné, et puis on apprécie, on murmure un peu là. Voilà. Et lorsque la veuve vient, elle donne, bon, personne n'en parle, et puis on détourne le regard simplement. Personne ne considère son geste. Mais Dieu, qui est capable de regarder dans les cœurs, a discerné, a vu que cette maman, elle a donné plus que les autres, bien que la quantité de ce qu'elle donnait était insignifiante par rapport aux autres, parce que son cœur était dans un état de foi. Elle déclarait certainement, peut-être, donc là, vous voyez, je spécule,
elle déclarait peut-être en elle, en disant, Seigneur, je t'apporte tout ce que j'ai. Je t'apporte tout ce que j'ai parce que j'ai foi que tu es celui-là qui pourvoit pour moi. Jéhovah Jireh. Voilà, c'est ça. Donner avec libéralité. Et non pas donner sous oppression. Donner avec foi. Et non pas donner en attente de quelque chose en retour. Donc, c'est ça les amis. Faisons attention. Faisons attention. Et si vous avez quelque chose à ajouter, n'est-ce pas, dans ce document, à la suite de ce que le grand frère, le pasteur a dit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a édifié, placez un pouce bleu. Si vous avez aussi également un commentaire à faire sur le texte de Marc 12, n'hésitez pas à écrire également. Je saurai lire les commentaires et puis prendre aussi vos retours en compte. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.